ça, c'est que tu vois que je porte de la course, ces médicaments, ça protège tous les côtés, les blessures. Quand tu mets ça, tu n'es pas affronter quelqu'un même, non. Ah, tu n'as pas peur. Si vous regardez beaucoup de gens qui ont bandé là, tout ça là, c'est pas que les doigts leur fait mal, hein. C'est il y a quelque chose qui est en bas. Nous sommes en Afrique, on est dans un sport purement traditionnel, donc on ne peut pas exclure le WAC de la lutte traditionnelle. Je fais ce que mon marabout ou mon féticheur m'a dit de faire. Vous allez voir, on prend un lutteur dans l'intention de le faire tomber, et paf, à la dernière minute, un petit truc se passe et l'adversaire se retrouve sur le dos. Bon, couramment, on dit que c'est le WAC, ou encore il a bouffé un WAC de chat. Et vous savez que le chat, quand on le lance, même sur son dos, il ne tombe pas sur son dos, il tombe sur son ventre. Voilà, on dit qu'il a bouffé un WAC de chat. Voilà, donc il y a de ces actions vraiment inimaginables. Voilà, comme je dirais avec moi, nous sommes à Bobo en 2010. On a vu ça avec Athanase Moussiané, qui est un grand lutteur retraité. C'est un héros de la lutte nationale. Où son adversaire, à la dernière minute, il avait soulevé son adversaire. Et l'adversaire l'avait soulevé du moins, et à la dernière minute, l'adversaire s'est retrouvé à terre, au grand étonnement du public. Et je crois que c'est une image qui a fait le tour du monde et qui a fait vraiment la fierté des passionnés de la lutte. Depuis que moi j'ai commencé à lutter là, c'est ce que je n'ai pas fait là que je voulais faire hier. Donc ça veut dire que c'est son WAC là qui m'a dépassé. Voilà, sinon je ne devrais pas faire ça. Parce que en voulant rentrer et ressortir là, comme je pèse là, je ne peux pas ressortir vite. C'est en ce moment, lui il a profité pour y prendre mes pieds. Voilà, donc tout moi, mon lutte, j'attends, tu viens, je t'appuie. Voilà, c'est ce que je fais. Mais hier, ce que j'ai fait là, non, c'était pas ça. Je peux dire que c'est son WAC qui a travaillé. Voilà, mais c'est comme ça. C'est une compétition, tout le monde ne peut pas gagner. Tu vois, dans la lutte comme ça, on vient, tu sais, moi, aujourd'hui comme ça, moi, mon corps là est bien, c'est moi, je m'en serein. Tu vois, on va arriver à un moment donné, comme tu sais, ton corps là, c'est pas comme d'habitude, tu sais qu'il y a quelque chose, ça ne va pas. Voilà, tu peux appeler, donc moi, je me suis réveillé, c'est comme ça, donc à la maison, il part voir ce qui est là, et puis voilà, et il va faire. Donc c'est pas nous aussi, on va faire, hein. C'est là-bas, c'est à la maison, c'est eux qui vont faire. Tu sais, tu vas réveiller ton corps là, pour faire comme ça même c'est difficile. Pour tourner comme ça c'est difficile. Tu sais que ça ne va pas. Alors là, moi, il peut tourner tout autour. On sait que, et moment, ça va arriver, Les gens disent, il ne fait pas les médicaments, il ment. Il fait médicaments. Tout le monde sait, on fait médicaments. On ne peut pas venir dans la liste sans faire médicaments. Ça ne peut pas aller. Oui. Bon, il y a des gens, ils n'attachent pas, mais ils mettent dans leur poste. Si vous regardez dans les postes, souvent regardez dans les postes de lutteur, les postes les gonflés, ce n'est pas pour rien, il y a quelque chose qui est dedans. Voilà. Il y a d'autres même qui mettent dans l'air caleçon en bas, personne ne voit. Voilà, c'est parce que moi j'ai mis dehors, les gens voient. Donc sinon, il y a d'autres qui ont ça, mais ils ont cassé. Même ceux qui ont attaché là, en bas de ça, il y a d'autres qui ont attaché et puis ils ont pris ça en mettre en haut. Donc, c'est ça. Un lutteur là, il faut se préparer seulement. Même pour voyager, je peux aller voir quelqu'un, ah, moi je vais partir dans tel coin. Il dit pour éviter ça, il faut faire ça. Donc notre culture, pour lutter, il faut le faire. On part aussi, on peut aller voir quelqu'un, dit bon, je pars pour compétir, pour éviter les blessures, qu'est-ce que je peux faire? Il peut vous dire faire ça, faire ça. Et pour gagner victoire aussi, il faut voir c'est quoi il faut faire ça, faire ça. Donc ça fait partie de notre tradition. Quand la compétition s'approche, je demande, si tu es musulman, demande à prier. Ou bien tu pars voir ton imam ou ton marabout, il va prier pour toi. Si c'est à l'église, tu peux faire des offrandes, je dirais quoi, aller demander le prêtre ou le pasteur qui va prier pour vous, il n'y a pas de souci. Ceux qui font la tradition aussi, qu'ils fassent les traditions. C'est ce que moi, je fais avec mes athlètes. Souvent, je pars voir quelqu'un qui dit, bon, voilà, je pars pour une compétition, pour la sécurité de mon équipe ou mes éléments, qu'est-ce que je peux faire? On me dit ce que je dois faire, je le fais. Ça fait partie de ma tradition et je le fais, il n'y a pas de souci. Au Sénégal, chacun peut amener son marabout, il peut même envoyer son poulet s'il estime, il peut même envoyer son œuf, tout ce qu'il connaît, qui peuvent quand même l'aider à avoir la victoire. C'est autorisé et les pratiques sont courantes dans l'arène. Chez nos voisins au Niger également, et pour ceux qui suivent la lutte du Niger, et il y a Ousmane qui amène sa calebasse, voilà, qui le protège. Il met l'ambiance, souvent il perd, il casse sa calebasse. Tout ça, ça agrémente la compétition et ça la place vraiment dans son caractère traditionnel. Voilà. Chez nous, le WAC, les gens le font peut-être à la maison avant de venir. Ça peut être des bagues, ça peut être mis dans le corps, ça peut être de la poudre.
ainsi de suite. Ça peut être des poulets qui sont égorgés à l'avance. Bon, il y en a beaucoup. Le wak donne une certaine dimension à la cérémonie, à la lutte. C'est une pratique qui recadre la compétition même, qui le rend dans sa complexité, dans son cadre traditionnel. En plus de cela, le lutteur, chaque lutteur croit à son wak. Chacun a son dieu, chacun a son fétiche. Voilà, celui qui vient pratiquer son wak, certainement il croit à son wak. Et ce qu'il faut savoir, le wak, ce n'est pas forcément pour donner de la victoire. On fait le wak parfois pour éviter des blessures. Tout comme le wak peut encourager des victoires au niveau de la lutte traditionnelle. Sinon, dans les années 2000, on voyait des actions dans l'arène où il y a des gens qui étaient reconnus, dès qu'ils te terrassent, il faut qu'une jambe ou un bras soit cassé. Voilà, on attribuait ça facilement au wak. Donc si vous aussi vous préparez, vous pouvez être défait sans avoir une fracture. C'est bien ce qu'on apporte comme petit là. Quand tu pars dans un coin là, il faut que tu retournes avec quelque chose dans ta main. Voilà, donc ça c'est comme ça. Ce qu'on a dit là, ça c'est pour contrôler le mal. Tu vois, on vient de comment tu sais, tu as beaucoup d'ennemis, il y a les gens qui j'aiment, il y a les gens qui j'aiment pas. Et ils doivent faire du mal de toi. Ça c'est pour contrôler ça. Voilà. Ça c'est pour ambiancer les coins, tout ça là. Voilà. Si tu n'es pas la bague là, ça c'est pour la jeunesse. On accompagne tout. Les traditions, l'entraînement, les mentalités, ça accompagne. Et tu vois. Chaque pays a sa propriété et chacun croit à son Dieu. Et quelqu'un peut venir en rentrant dans l'arène, il fait son signe de croix. C'est-à-dire, lui, il croit en Jésus qui va lui donner la victoire. S'il gagne, effectivement, c'est Jésus. Et si quelqu'un vient et tue son poulet, comme au Sénégal, comme au Niger, et si la victoire, il peut effectivement attribuer ça à ses pratiques. Donc, chacun, tout est intéressant. L'essentiel, que ça donne un goût vraiment particulier à la lutte traditionnelle. Déjà, on a fait les phases préliminaires. Et moi, je suis satisfait déjà parce que phase préliminaire, mes athlètes ne sont pas tombés. Pas trop, j'ai envoyé beaucoup, c'est 2 personnes qui sont quittées. Donc déjà, mes athlètes sont qualifiés pour les quarts de finale. Déjà, je suis satisfait. Et s'il y a à faire encore, pour qu'ils puissent aller en finale, même tout de suite, si le marabout m'appelle, je vais aller faire encore. Mais en tant que bon Africain et traditionnaliste, je dirais, je ne peux pas aller faire une compétition sans demander la bénédiction. Voilà. Donc déjà, on a nos grands-parents qui sont sur terre. Souvent, il faut les voir. Il faut demander, même s'ils ne sont pas vivants, l'esprit est là. Voilà, on demande leur protection, leur bénédiction pour venir compétir. Ce n'est pas au niveau de la lutte seulement, vous voyez. Allez-y au niveau des artistes qui chantent. Vous allez voir qu'ils le font. Voilà, donc le WAC existe.